Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve chez BCD dans le studio avec un scoot absolument dingue. Je suis avec Zaza Booster, comment ça va? Bah ça va, super, et toi? Super, Impeccable. écoute, très heureux aujourd'hui de te recevoir merci. depuis le temps Je suis qu'on te très présente content. cette merveille qui est juste absolument dingue. Mais avant ça, est-ce que tu peux un peu te présenter Zaza Booster, c'est qui sur les réseaux, tout pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors Zaza Booster sur les réseaux, donc sur Instagram, sur TikTok. Je partage ma passion sur tout ce qui est 50, donc tout ce qui est booster. J'ai des projets Zip, j'ai des projets Dragster, donc pour les championnats de France de cette année. Je suis vraiment fan du monde du 50. Donc c'est pour ça que je me permettais de me présenter chez BCD pour pouvoir présenter un petit peu le booster, dont le Spitro, comme je vous avais dit. Et nous, en plus, ça nous fait super plaisir parce qu'on n'a quand même pas l'habitude de voir des machines si abouties. Il faut dire que là, que ce soit partie cycle, carénage, freinage, moteur, absolument tout. Voilà, c'est vraiment, j'ai essayé vraiment d'aller dans le détail. Voilà, exactement. On va vous le détailler juste après, mais vous allez voir, c'est un scooter qui est vraiment, qui est vraiment complet, fini. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu as ce scooter? Alors, j'ai fait pas mal d'évolutions. Donc, ça fait 4 ans aujourd'hui que je suis sur les réseaux. Donc, j'ai fait une première évolution. Donc, comme vous pouvez voir sur tout ce qui est publication et les réels que je fais surtout sur Instagram, ça a explosé. Aujourd'hui, je suis à 35 000 abonnés. Partage les évos, les boosters, les gens suivent. Voilà. Justement, et attendent la prochaine. Exactement. Voilà, tout le temps, tout le temps. Et c'est surtout que, comme je dis, tout le monde peut faire des projets comme ça. Il faut du temps. Moi, j'ai toujours essayé de fouiner des pièces sur Internet, sur Le Bon Coin. Et voilà. Et mon partenaire de pièces de base, c'est Maxi Scoot pour tout ce qui est carénage BCD, chez BCD, comme vous voyez. Et pour finir, tout ce qui est kit déco, comme j'en parlais, Gotham Design, et ils font du très bon travail. Et en termes, voilà. Déjà, première chose, on est sur un carénage BCD, donc face avant. On est sur des écopes à LED. Ouais, tu as tout le kit complet. Voilà, tout à fait. On est sur le sabot. On est sur les spoilers qui vont sur les côtés de gauche à droite. On est sur une face arrière, pareil, de chez BCD avec phare arrière. Voilà, c'est le full ensemble. Tu peux pas faire plus. Voilà, c'est vraiment le full ensemble. Le kit est complet. Tu as même à l'avant moulé quand même l'optique dans la face. Voilà, j'ai moulé l'optique dans la face. Donc la face avant, ça rend vraiment bien. Voilà. C'est vraiment le détail qui est vraiment très sympa avec les grilles aussi apparentes ici. Exactement. Ça, et puis sur le côté noir, aussi. Pareil, toujours chez BCD, on est sur une potence RX. Qui est très rare. Qui est très rare. Très rare. Plus de 20 ans, je pense. Mais qui est en super état. Voilà. Franchement, c'est une belle pièce qui a bien vieilli. Donc une pièce taillée masse que vous faisiez à l'époque. Voilà. Malheureusement, on n'a plus. Peut-être un jour. Peut-être un jour, j'espère. Ouais. Après, je vous présente la partie kit déco holographique chrome de chez Gotham Design. Ouais, il y a un travail qui est liseré de jambes, extrême. Pareil sur la fourche, pas mal de détails. Même le petit housse de guidon. Ouais, ça t'a vraiment poussé la chose au maximum. Ici, la petite mousse, même, on en parlait tout à l'heure en off, la selle, qui est dingue. Regarde ici, avec les paillettes qui reprend vraiment toute l'ADN du kit déco. T'as vraiment rien laissé au hasard. On est en incrustation de kit déco, voilà, exactement. Donc, j'ai repris un petit peu la selle au niveau mousse. J'ai gardé le devant. Je l'ai écrasé un petit peu sur l'arrière. Voilà. On a fait une petite broderie Stage 6. Aux couleurs, encore une fois, du kit déco. Exactement. Parce que comme vous voyez bien, sur ce booster-là, on a quand même beaucoup de pièces Stage 6 qui sont collector, entre guillemets, dont la fourche. On est sur une fourche Stage 6 GP comme il faisait à l'époque. Vous avez 2 versions de fourche. Ouais, avec la bonbonne déportée, regarde. Voilà, avec la bonbonne déportée où vous avez le réglage plus ou moins. Après, en termes de Stage 6, je vous fais le tour. On est sur du mètre cylindre Stage 6, frein avant, frein arrière. Petit rétroviseur carbone Stage 6. Qu'est-ce que je... T'as le système de freinage, parce que tu as parlé de mètre cylindre. Voilà. Mais tu peux aussi venir filmer je vais vous montrer ici un petit peu l'étrier et le disque. Donc est absolument dingue. En gros, entre guillemets, on est sur de l'ancien étrier Stage 6 en 280. Donc avec, voilà, ça c'est le diamètre du disque en déport 280, donc on a des pattes de déport Stage 6
plus l'étrier Stage 6. Donc on est sur les MK2, on est sur les dernières générations de Stage 6. Donc du rythme de frein qui va dans le thème de chez BST. En aviation en plus. Voilà, un Durit Avia. Ouais. Exact. Ça pareil, on est sur les finitions. Voilà. Est-ce que tu es quand même hyper abouti? Parce que même la petite Durit Aviation un peu teintée, tu sais, comme ça. Exactement. Cet effet-là, c'est vraiment rien n'est laissé au hasard. Donc ça, c'est BST. On est sur un T de fourche aussi Stage 6, comme vous voyez ici. Le cadre est en orange en peinture époxy. Donc tout a été refait à neuf. Ouais, il y a quelques heures de travail quand même sur ce scoot. Il y a quand même pas mal d'heures de travail. On va faire le tour vers le devant. Donc là, en gros, au niveau motorisation, on est sur un 86 top alu. Tout ce qui est variation, embrayage, on est sur de la pièce Stage 6. Donc un pot en 90-100 pour booster. Avec même quand même le kit déco voilà, sur la cartouche. Après, on est sur des pattes Easy Boost longues. Parce que là, entre guillemets, on est sur un Spitro, on n'est plus sur un booster. Avec un Carbus Stage 6 en 34. La petite mousse de filtre à air mal aussi, comme à l'époque. Et alors du coup, Xavier, explique-moi, parce qu'on parle de Spitro, mais c'est un booster, c'est un nitro, c'est quoi en fin de compte? Un Spitro, c'est un mélange de nitro et de booster. Donc on est sur un refroidissement liquide. Qui était sur les nitros de base, voilà. Pas sur les boosters. Exactement. Donc là, je suis sur une base de Carter au Veto. Donc comme vous voyez, là, vous avez le radiateur qui est sur le devant. Ouais, qu'on aperçoit à travers la grille. Voilà, que vous apercevez. Donc on est sur un petit volume de radiateur. Donc en termes de refroidissement, on n'est pas sur quelque chose de... voilà, on ne peut pas rouler tous les jours avec et faire 50 km avec. Voilà. On est pareil sur tout ce qui est température au niveau du radiateur qui se fait ici. Ah oui, tu as intégré le... Voilà. Donc j'ai intégré entre guillemets... un manomètre, un compteur. Un compteur, donc là c'est la marque Stage 6 bien sûr. Vous voyez température moteur et température cylindre. Ah oui, tu as vraiment les deux, tu as l'eau. Exactement. Et puis, ici j'ai la pompe à eau qui est cachée en dessous. Donc on est sur une marque Stage 6 comme vous voyez sur le fond là ici au bout. Et là ici on est sur la sonde de température qui va au radiateur. Donc voilà, c'est un circuit fermé, ça rentre dans le cylindre et voilà. Ouais, il y a pas mal de travail, je pense. Exactement, c'est pour ça le Spitro, pour ça qu'on appelle ça le Spitro. Et voilà, en termes de config, on est sur pas mal de petits détails, dont carénage BCD, pièce Stage 6, kit déco Gotham, voilà. Ouais, il y a pas mal de travail. Et parce que quand on met autant de pièces moteurs, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup aussi après derrière d'optimisation de travail pour rendre, en fin de compte, pour faire en sorte que toutes ces pièces fonctionnent entre elles, pour régler le scoot, etc. Donc il y a de la performance même au niveau cylindre, au niveau carter, il y a passage de vélo, il y a pas mal de choses aussi à voir. Il y a l'allumage aussi, comme vous voyez ici. Voilà, là on est sur quelque chose, que là c'est une pièce que j'ai fait en 3D. Et derrière, vous avez l'allumage, Stage 6, bien sûr, qui est derrière. Très sympa d'ailleurs, avec tous ces détails d'anodisation orange. Voilà. En termes de kit déco, chez Gotham, vous avez plusieurs finitions. Vous avez du pailleté, de l'holographique, du mat. Ils sont vraiment très... Voilà. Et puis, parce qu'évidemment, on a parlé un peu du scooter tous les deux avec tout le monde chez BCD. Quand tu es arrivé, qu'on a vu le scooter à la lumière du jour, le kit déco est rempli de détails. C'est assez impressionnant, ne serait-ce que sur la face avant ici. Par exemple ici avec le 46, dans on le voit chrome, bien à l'intérieur, dans le chrome, on appelle ça du chrome, de l'holographique d'ailleurs. Alors c'est de l'holographique, ouais. Sauf que en fait toutes ces parties-là sont chrome holographique, entre guillemets. Ouais, c'est vraiment... Ça montre ils ont le fait détail. Vraiment un travail vraiment de fou. Ouais, et puis un peu partout ici, tu vois l'étoile, le soleil de Rossi, même sur les parties noires avec les paillettes. Tu as tous ces petits détails qui ressortent derrière en fait. C'est vraiment... le scoot est vraiment plein de détails. On a essayé vraiment d'aller dans le détail. Ouais. Je crois que tu me parlais tout à l'heure des jantes. Alors les jantes, ça ne se fabrique plus. Donc là, on est sur des jantes gyronautiques. Vous avez plusieurs sortes de jantes aujourd'hui. Donc vous avez des jantes gyronautiques, des jantes Spider et des jantes Stage 6 qui sont vraiment très recherchées. Donc là, voilà, je les ai fait refaire entièrement en époxy. Avec vraiment du détail, le rappel du verre. C'est bien de le dire, c'est de la peinture. Ouais, c'est de l'époxy, Exactement. Tout est fait en époxy.
Comme vous voyez, le petit détail de valve Stage 6. Voilà. On est aussi sur du pneu Stage 6 qui ne se fabrique plus. Il n'y a plus du tout de production là-dessus. Donc on est sur du pneu slick en 13 pouces. Donc voilà, entre guillemets, le projet Spitro. Voilà. Écoute, c'est vraiment un beau scoot. Et je rêvais de venir vous voir pour vous présenter cette machine. Nous aussi, c'est vrai que c'était un peu compliqué de trouver un temps, un créneau pour chacun, mais on est super content. Et puis tu as pu nous voir ici chez BCD, voir un peu l'usine. Et puis on a juste oublié de parler quelque chose d'autre. Regarde, si on fait le tour du scooter, de montrer un peu toute cette partie variation, amortisseur, frein arrière, parce que on a vu l'autre côté, mais il y a quand même du travail ici aussi. Alors là, comme vous voyez, donc là on est sur un amortisseur MK2, les dernières générations de Stage 6 en double bonbonne, donc avec plusieurs réglages, plusieurs choses. Sur l'arrière, on est sur un disque arrière, parce qu'il faut se dire que les carters au veto sont sur un frein à tambour, donc pas d'adaptation Stage 6, étrier MK2, idem comme l'avant. On est sur un moyeu Stage 6 pour alléger un peu la machine, entre guillemets. Voilà. Donc ça, on est sur le trop-plein de tout ce qui est hydrocarbures, tout ce qui est le trop-plein d'essence, tout ce qui peut couler en compétition, c'est une obligation. C'est ça, là je voyais même les écrous, tu sais, ici qui sont freinés. Voilà, tout. Parce que en fin de compte, toi, ce scooter, c'est pas un véhicule de show. En fin de compte, il roule vraiment. Voilà, il roule vraiment. Voilà, c'est vraiment une machine qui roule, qui démarre. Là-dessus, je ne vais pas vous le démarrer là maintenant. Mais... Mais c'est vraiment une machine qui démarre. Donc, en compétition, tu as toutes ces obligations de récupérer les fluides, de freiner les écrous et les vis. Sur l'avant comme sur l'arrière. Petit kick ici qui est gravé, Zaza Booster. Voilà, le petit kick Stage 6 pour finir, entre guillemets, avec la petite touche qui va bien. Il y a beaucoup de détails. Voilà, j'ai fait vraiment le tour de tout. Alors c'est vrai que ça rappelle un petit peu la jeunesse. La jeunesse d'avant. Parce que, mine de rien, toi, tu as connu BCD il y a un peu de temps maintenant. Ça fait très longtemps. J'avais un scooter à l'âge de 14 ans, donc ça fait plus de 25 ans. Donc voilà. Donc tu as grandi aussi. Et j'ai grandi avec les boosters, BCD, les autres marques aussi, bien sûr. Exactement. Mais bon, moi, je suis resté toujours sur le booster. Booster ou le Rocket ou le Nitro. Les emblématiques. Les emblématiques ou le Stunt, bien sûr. Mais voilà. Après, tout ce qui est pièces, moteur, moi je vais chez Maxi Scoot. Tout ce qui est kit déco chez Gotham Design et tout ce qui est carénage chez BCD. Voilà. Et ça fait une bonne recette. Et voilà. Et ça fait ce rendu-là. Ça fait ce rendu-là. Après, pas mal de travail. Pas mal d'imagination au niveau du kit déco. Voilà ce que je peux dire un petit peu de cette machine. Il y a eu quelques heures, je pense, beaucoup d'heures de travail. La recherche des pièces, développement du kit déco, etc., le montage, l'optimisation moteur aussi, les réglages. Les réglages, tout à fait. Que tu as fait toi en partie Non, alors tout ce qui est préparation moteur, je le fais faire. Donc j'ai un préparateur moteur. Ça, entre guillemets, il y en a beaucoup qui font un peu de tout, mais moi je préfère faire préparer mes moteurs par un préparateur et au moins c'est carré. Je préfère. On peut voir, tu as ce booster là, tu as aussi d'autres machines. J'ai d'autres machines. Tu peux nous parler un peu rapidement j'ai d'autres machines. Alors moi je suis fan de 2 roues, donc je suis parti sur ce projet là, Spitro. Après je suis parti sur, donc là on est sur une partie Yamaha. Je suis parti sur tout ce qui est Piaggio, donc Zip SP2, donc 2 pistes. Après, je fais aussi de la YCF, un 125 Figgy. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs. Et dont mon nouveau projet que je sors dans très peu de temps, mon Magé, en 100 autopunto pour la piste. Pour, entre guillemets, c'est des véhicules qui font la Polymy Cup. Voilà, qui sont préparés, qui sont des références de leur catégorie. Surtout sur des grands circuits. Parce que sur du 100 cm3, on peut rouler que sur de grands circuits.
Aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus, les circuits, tout ce qui est circuit de karting pour pouvoir rouler sur tout ce qui est 125 YCF, tout ça. Donc ça commence à se démocratiser de plus en plus. Moi, je suis quand même content que le monde du 2 temps revienne de plus en plus. Perdure, et que ça perdure, voilà. C'est sûr. Et je pense que ça s'arrêtera, j'espère jamais pour l'instant. Ouais, hein. pour l'instant, espérons, Voilà. c'est sûr. Et puis, Mais, nous, ça nous fait super plaisir aussi. Comme tu as pu le dire, et je pense que les gens, à travers de la vidéo, le verront, c'est que BCD, mine de rien, c'est 30 ans. Bien sûr, On a commencé bien sûr. avec les 50, enfin, plus exactement avec les tableaux de bord Ouais. de BMW en bois et en carbone, d'où le nom Bois Carbone Design BCD. Mais on a vraiment commencé, en tout cas le monde du 2 roues, à travers le booster. Donc si tu veux, nous c'est un peu un retour aux sources avec ces carénages qui ont été faits par Christophe et Charles il y a plus de sûr. 20 ans maintenant, C'est quand même sûr. mine de rien. Et puis on peut le voir, hein, les lignes, ça n'a pas bougé, franchement. Les lignes sont extraordinaires. Ouais, ça Alors, reste une référence. Ça pour dire, on est très content parce que voilà, ça nous permet de partager aujourd'hui, justement avec des passionnés, des beaux projets comme celui-ci qui nous font s'ouvrir. C'est très gentil à toi en tout cas, hein, c'est sûr.